Nous avons choisi d'aborder du noir ce soir pour traduire l'immense chagrin qui brûle dans nos cœurs au regard de ces désordres observés ci et là au Cameroun à l'issue des élections présidentielles du 12 octobre passé et surtout après la proclamation des résultats. Nous voulons par la même occasion souhaiter nos condoléances les plus attristées à toutes ces nombreuses familles qui sont plongées dans la tristesse et dans la désolation parce qu'elles ont perdu un être cher dans cette crise post-électorale. On vous souhaite d'être fort, on vous souhaite de rester debout et on espère que ce désordre se terminera aussi vite que nous ne l'avions pensé. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue devant vos différents téléviseurs. Vous regardez Ciné Club. En principe, nous sommes une émission de culture. Nous sommes une plateforme d'échange et de partage autour de l'art cinématographique africain et camerounais plus précisément. Et dans cette édition, nous allons recevoir un acteur qui, pour moi, a déjà écrit son nom en lettres d'or sur tous les murs marbre du cinéma parce que à 25 ans de carrière, il a quand même travaillé sur pas mal de projets, entre autres des fictions courts-métrages, fictions long-métrages, séries TV, spots publicitaires et même clips vidéo. Et même clips vidéo parce que c'est justement par là qu'il a commencé dans les années 2000. Mesdames, messieurs, vous l'aurez certainement compris, aujourd'hui, Ciné Club déroule son tapis rouge à monsieur Serge John Bellan et j'espère qu'à la maison, vous allez passer du bon moment en regardant la télé. Serge, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Rosti, et très content d'être encore là une fois de plus. Ça fait très longtemps que je vais passer quand même à Ciné Club. Hein. Oui, ça fait très longtemps, mais tu n'as pas perdu les habitudes de la maison. Bien évidemment. Je connais comment ça se passe, donc merci et merci à tous ceux qui nous regardent à l'instant. Et je pense que nous allons passer une très belle émission. Tout à fait. Il faut surtout rappeler que nous te recevons en prélude de ton anniversaire qui va se dérouler dans quelques jours seulement. Ouais. Bah, écoute, on va voir tout ce qui va se dérouler ce jour-là, justement, à la fin de l'émission. Pour l'instant, il faut qu'on essaye de voir un tout petit peu qui tu es, d'où tu viens et ce que tu as déjà fait dans cette industrie que tu aimes tant. Parce que tu sais, on a des nouveaux téléspectateurs chaque jour. D'accord. Alors, pour ceux qui nous regardent pour la toute première fois, je rappelle que ton nom de naissance, c'est bien Serge John Bellan. Tout à fait. Serge John Bellan, tu es né dans la localité de Bokito. Oui. Et tu as grandi entre Douala et ton village, entre Douala et Bokito. Tout à fait. Bah, qu'est-ce qui t'a fait naviguer entre ces deux localités, Douala, Bokito, Bokito, Douala, Douala, Bokito? C'était quoi l'objectif? Voilà, quand je parle des deux, c'est principalement où j'ai vécu, parce que ma naissance s'est faite du côté de Bokito, comme on l'a si bien mentionné tout à l'heure. Et voilà, et je dirais que toute mon adolescence, c'était du côté de Douala. C'est vrai que j'allais dans des autres villes, mais principalement la ville dans laquelle j'ai tellement et longuement vécu, c'est à Douala. Wow. Voilà. Et je rappelle que tu es né d'une fratrie de 12 enfants, ouais, parmi lesquels tu es le 5e. Et tu étais le plus chouchoué de la famille? Ah non, je ne dirais pas parce que... On ne t'a pas choyé quand tu étais petit? Non, pas vraiment. Parce que mes parents, je peux le dire, on était tous pareils, on nous prenait de la même façon, on avait la même éducation qui était l'harmonie, l'amour, la fraternité. Donc, c'est vrai que dans certaines familles, il y a des chouchoutés, il y a des personnes qui sont plus aimées que les autres. Mais chez nous, c'était pareil pour tous les enfants. Oui. Alors, il faut dire que lorsque tu étais plus petit, tes plus grandes passions étaient la musique ouais, et pourquoi pas le droit. Tout à fait. Parce que tu rêvais d'être avocat et tu rêvais d'être aussi musicien. Évidemment. Tu voulais défendre les gens en chantant. Oui. Comme quelqu'un a dit qu'il apprenait ses leçons en chantant. En chantant. Il faisait l'amour en chantant. Il marchait dans la rue en chantant. Tu voulais défendre les gens en chantant. En chantant. Et finalement, tu n'as pas réussi du côté du droit, mais tu as réussi du côté de la musique parce que très tôt, à 99 pour être plus précis, tu vas te découvrir un talent de chorégraphe. Ouais. Et tu vas monter dans la ville de Douala cette fois-là, cette fois-là pour Calais. Ouais. Parce qu'en 2000, tu vas commencer à être chorégraphe sur des chansons qui vont quand même prendre de l'ampleur. Qui t'a introduit dans le domaine de la musique comme chorégraphe?
Dans le domaine de la musique, je dirais que c'est mon cousin qui n'est plus d'ailleurs au pays, Béaga. C'est lui qui m'a introduit, parce que lui, il était déjà depuis installé à Douala. Donc, ça fait que, comme il savait que j'étais un très bon danseur, il a dit que, mais grand frère, tu sais très bien danser, moi je suis dans une troupe. Est-ce que tu peux te joindre à moi? J'ai dit non, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que dès les premiers pas, on m'a adopté, parce que c'était un groupe qui était coordonné par Rézi Yando, qui était musicienne. Oui, Rézi Yando, qui était musicienne. Et elle m'a très vite adopté parce que j'étais, comment je dis, j'étais vivant, j'étais créatif, et voilà, j'étais dynamique. Et je suis devenu son bras droit. Wow. Ouais. Et de 2000 à 2025, on est à 25 ans. Est-ce que tu sais encore danser Serge Belin? Ah, le pas restait toujours, on dit même le footballeur a toujours le dernier pas, hein. Il a tous les derniers, les petits gestes techniques, donc le pas y est toujours. Ouais. On va donc écrire à l'artiste Wams pour lui dire que pour son prochain clip vidéo, qu'il n'aille pas chercher très loin, nous avons Serge Belin. Ah oui. Hein. Toujours en 2000, Rézi va te faire entrer dans un groupe de cinéma appelé Le Crack. Oui. C'était un groupe qui battait son plan. C'était un groupe qui, oui, exactement. Dans ce groupe, nous étions Léopold Kenyé, Pétrole, Tonga. Alain Kenyé. Alain Kenyé, voilà. Oui. Alain Kenyé, je vous l'ai dit. Oui. Tonga, Sylvie Cinthieu. Oui. Et bien d'autres qui, malheureusement, ne sont plus des nôtres. Oui, tout à fait. Voilà. Et le réalisateur qui te donne ta toute première chance au cinéma s'appelle Léopold Magloire. Léopold Magloire Yando. À l'époque, je pense, il était ici à Canal 2. Tout à fait. Et c'était sur le projet Séropositif. Oui. Tu étais atteint du sida? Non, du tout. Il y avait plutôt un acteur principal qui était atteint du sida. Voilà, c'est d'où le titre Séropositif. Et en ce moment, il faut dire que le sida battait son plan. Hein. Il fallait absolument créer des projets pour sensibiliser sur le port des préservatifs, sur l'abstinence et tout le reste. Et Serge Belin a comme ça eu l'opportunité de travailler sur un projet intitulé Séropositif. Et il faut aussi rappeler que lorsque tu entres dans le cinéma, tu ne t'arrêtes plus, tu multiplies les projets, même si ce sont des projets qui ne sont pas très très connus du grand public, parce qu'en ce moment, la télévision était vraiment sélective et les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés que maintenant. Et bon, étant donné que cette télévision était sélective, je crois que dans les années 2013, Ebenezer Kepombia va te donner l'opportunité d'intégrer son équipe pour travailler sur le projet La Belle-Mère. Oui, c'était en plutôt 2014. 2014, oui, parce que je fais d'abord un long métrage qui était réalisé par Pétrole, Supplice désagréable, qui d'ailleurs m'avait donné un prix meilleure interprétation masculine. C'était à quel festival? Koumane de Tchang. Festival Koumane de Tchang. Voilà. Et il y avait le jeune directeur photo, Constantin Chua. Oui. En fait, je rappelle aux téléspectateurs que tu as fait pas mal de projets. Oui, tout à fait. On va juste survoler parce que si on veut citer tes projets, on fera pratiquement 4 à 5 émissions. Tu vois, on va juste survoler parce que honnêtement, Serge Belin aujourd'hui, c'est plus de 50 projets audiovisuels. On a cité les fictions court-métrages, fictions long-métrages, les séries, les spots publicités, il y en a énormément. Évidemment. Voilà. Donc je parle de la Belle-Mère parce que c'est un projet qui a permis à tout le monde entier de te découvrir et d'apprécier ton talent. Tu jouais en ce moment le rôle de Frankie, qui voulait épouser une fille handicapée et sa maman qui s'appelait Orgel Céline Kensop, alias Mamiton, n'était pas d'accord. Paix à son âme. Paix à son âme. Elle avait un jeu exceptionnel quand même. Mais pour l'instant, on parle de toi. Tout à fait. Alors c'était une belle expérience. Oui, tu as travaillé pour la première fois avec Ebenezer Kepombia dans le cadre d'une série? Oui, c'était une très très belle expérience parce que à l'époque, nous travaillions, je dirais, dans la cacophonie parce que rien n'était structuré. Et on se battait comme ça de part et d'autre de nous-mêmes. Principalement avec M. Ebenezer Kepombia, c'était professionnel. Parce que c'est en ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que le cinéma a une autre vision, le cinéma mérite du respect, le cinéma a besoin de l'encadrement et beaucoup de moyens qui doivent
se poser pour la réalisation, alors pour la réussite d'un projet. Donc avec Ebenezer, je peux dire que ça a été une très forte expérience. Oui, et justement, après Ebenezer, un autre projet sur lequel tu vas travailler qui va énormément cartonner, c'est le projet Jugement dernier de Elvis Noulem, tourné entre 2016 et 2017. Voilà. Ouais. Et tu vas interpréter en ce moment le personnage de Christ, qui est un jeune étudiant qui aspire à un lendemain meilleur. Mais sauf que tu auras une femme qui ne comprendra pas toujours ta vision. Ça sera donc la feu Marie-Inès Ayonga, encore appelée Natacha. Natacha. Voilà. Donc, Serge Belin, il a quand même fait des choses dans le cinéma camerounais. On va citer quel et laisser quel. On va penser que, voilà, juste après, tu as travaillé sur plusieurs autres projets. Tu te retrouves sur Madame, Messieurs, saison 2, dans les cours des années 2022. Ouais. Et tu vas cartonner avec le personnage de Julien. Ah, bah, incroyable, Serge Belin. Et tes tout derniers projets en date sont naturellement la série Cicatrice, sur laquelle tu as été directeur de production. Une série qui s'est tournée dans 3 principales régions, je crois 3 ou 4, parce qu'on a fait Cicatrice à l'extrême nord, on a fait Cicatrice à l'ouest de Cameroun, on a fait Cicatrice à Douala. Au littoral. Au littoral. Donc, c'était 3 principales régions. Tu vas être directeur de production. La série va partir au FESPACO, va rentrer avec la mention spéciale. Elle va partir aux écrans noirs et va rentrer avec le prix de la meilleure série. Signé Anuring Nunembong, produit par Sandra Nelikom. Bah écoute, Serge, tu vois qu'on te suit un tout petit peu de bout en bout. Et voilà. Maintenant, il faut quand même dire que toi, tu es attaché aux valeurs. Oui. Et pour toi, la plus grande qualité humaine, c'est la générosité. Évidemment. Bah pourquoi la générosité? La générosité parce que je pense que la générosité englobe tout. La générosité englobe l'humanisme, englobe le respect, englobe le partage, le sourire. D'accord. Et alors, au cinéma, tu as des modèles? Oui. Qui sont tes 3 principaux modèles au cinéma? Morgan Freeman, Samuel L. Jackson et Ebenezer Kepombia. Mais je n'ai pas trop compris comment tu réussis à mettre Ebenezer Kepombia entre Morgan Freeman et Samuel Jackson. Oui, en fait, je place M. Ebenezer pour son sens de professionnalisme, dans son sens de dynamisme, de travailleur acharné. Parce que c'est quelqu'un de très professionnel. Honnêtement, quand vous travaillez auprès de lui, vous gagnez en expérience. Okay. Parce que ce monsieur, honnêtement, c'est un bourreau de travail. C'est pour ça que je l'ai inclus. D'accord. Et pour toi, les 3 meilleurs projets cinématographiques de tous les temps, les 3 meilleurs films et séries de toute l'histoire du cinéma jusqu'à nos jours sont Hôtel Rwanda pour le premier. Oui. C'est un film que tu as regardé et que tu as beaucoup apprécié. Oui, Les génocides du Rwanda, oui, Hôtel Rwanda avec Paul Rissi Sabagena, qui était vraiment une série instructive. Rappelons que c'est une série calquée sur une histoire réelle. Même si elle a été tournée entre les États-Unis, l'Italie, les Royaumes-Unis et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ça a vraiment été calqué sur le génocide rwandais. Où alors un individu décide pour l'objectif de sauver sa fille, pour sauver finalement plus de 1200 personnes dans un hôtel. Tout à fait. Voilà, il faut dire que dans des circonstances où d'autres perdaient la vie, vraiment, ces personnes-là ont pu retrouver l'opportunité de continuer leur vie à cause de Paul. Et c'est un film qui est sorti en 1977. Et un film qui est sorti en 2004, autant pour moi. Un film qui est sorti en 2004, voilà. 2004. Et qui aujourd'hui vous donne encore les sensations, les émotions et tout ça là. Et l'envie même de revoir à chaque fois. Oui. Mesdames, Messieurs, on n'a peut-être pas le temps de vous proposer la bande d'annonce de ce chef-d'œuvre dans cette émission, mais on peut tout de même vous indiquer d'aller sur YouTube. N'hésitez pas à aller taper Hôtel Rwanda. Vous allez justement avoir ce film, je crois, en français et en anglais. C'est un long métrage de 121 minutes, donc 2 heures et 1 minute. Voilà, vous allez passer 2 heures et 1 minute devant votre petit écran, que ce soit de téléphone, de tablette, d'ordinateur, ou même
de téléviseur, vous allez avoir des pop-corn et pourquoi pas une bouteille d'eau, une bouteille de boisson gazeuse. Vous allez tout simplement vous amuser. Et le deuxième film que Serge Belan trouve comme étant le meilleur film de toute l'histoire du cinéma s'appelle Racine. Bon, c'est pas un film, c'est une série. C'est une série, voilà, Kunta Kinte. Voilà, Kunta Kinte. Ouais. On a justement 2 saisons. On a 4 épisodes de 96 à 99 minutes et on a également 4 épisodes de 50 minutes. Donc la série s'appelle Kunta Kinte. Elle est basée sur l'esclavage aux États-Unis. Ouais. Oui, les Noirs voulaient donc revendiquer leur liberté. Et c'est donc là-dessus que le scénariste s'est penché et ça a donc donné cette magnifique série-là qui est tout simplement intéressante. Ouais, et qu'on peut toujours retrouver sur les réseaux sociaux. Et là maintenant, c'est une série sortie en 1977. Voilà. Ouais. Et on va terminer justement par Le droit de tuer. Oui. Le droit de tuer. Jackson. Oui. Que tu aimes beaucoup. Oui. Tu as regardé ça combien de fois? Ouh, chaque fois que j'ai l'occasion. Hein. Il y a des fois même RTM, quand je rentre et que ça passe, je m'arrête toujours pour regarder. Regardez Le droit de tuer. Oui. C'est une série de 2h26, Le droit de tuer. En fait, c'est une série qui est aussi un tout petit peu basée sur des tumultes aux États-Unis. Voilà, c'est un jeune homme qui a donc vu sa fille de 10 ans être violée et tuée par des Blancs. Et il a donc décidé de venger sa fille. Et lui-même, il s'octroie le droit de tuer. Parce qu'il estime que sa fille ne devait pas vivre cela. Donc, voilà, c'est un tout petit peu ça. Serge Belan, voilà donc tes 3 meilleurs films et séries de toute l'histoire du cinéma. Ouais. On a donc Le droit de tuer, on a Racine et on a surtout Hôtel Rwanda. Voilà, Serge John Belan. Avec toi, maintenant, on va passer... On va visiter encore, on va rentrer encore un tout petit peu dans ta carrière. On voit un tout petit peu le type d'acteur que tu es, comment est-ce que tu travailles. Et justement, la toute première question que je te pose, c'est, alors en 25 ans de carrière, après avoir travaillé sur plusieurs projets à succès, pour toi, quel est le projet que tu gardes aujourd'hui comme étant ta plus belle expérience? Je pense que je l'ai dit au préalable, mais ce n'était pas encore la question. Je parlerai de ma belle-mère. D'accord. C'était ta plus belle expérience. Oui. Alors, en fait, quand je parle d'expérience, comme j'ai dit par rapport au professionnalisme de M. Ebenezer Kepombia, de travailler avec les appareils de marque, les caméras, de façon professionnelle. Oui. Alors aujourd'hui, c'est clair que tu es un acteur accompli, tu es un acteur qui crève l'écran, tu es un acteur qui transmet des émotions. Et les Camerounais veulent savoir, Serge Belan, quelles sont les différentes étapes par lesquelles tu es passé pour être un aussi bon acteur de cinéma aujourd'hui? Voilà, ça sera comme un conseil, comme un éveil de conscience, comme une façon de s'adresser aux jeunes qui veulent intégrer le milieu cinématographique. Je dirais que je suis passé par... c'est vrai qu'à notre époque, c'était un peu très compliqué parce qu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais on avait à l'époque ce qu'on appelait les troupes cinématographiques, les troupes théâtrales, dans lesquelles on se formait entre nous, puisqu'on partageait la même passion. Voilà, et qu'est-ce que je vais dire d'autre? La formation, elle est importante. Passer par la formation, les masterclass, ça aide beaucoup parce que c'est ça qui fait même d'ailleurs un acteur, la formation, les masterclass. Donc ça veut dire que toi, tu es passé par les formations? Oui, je suis passé par des formations. Tu en as fait plusieurs? J'en ai fait plusieurs, oui. D'accord, les masterclass aussi? J'en ai fait des masterclass aussi. Jusqu'à présent, j'en fais. Ok. Parce qu'on ne cesse pas d'étudier. Voilà, l'école est continuelle. D'accord. Donc tu en fais en tant qu'orateur, en tant que participant? En tant que participant, orateur. Ok, ouais. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais... Et à travers tout ça, tu as pu... Aujourd'hui, est-ce qu'il t'arrive encore d'aller dans les castings? Non, aujourd'hui, il ne m'arrive plus d'aller dans les castings. C'est compliqué parce que au Cameroun, en fait, on sait déjà qui est qui fait quoi. Et quand un réalisateur déjà fait son film ou un producteur, il sait que je peux appeler tel acteur, je peux appeler tel acteur parce qu'on l'a déjà vu jouer, on connaît déjà son background, on connaît son jeu d'acteur. Et c'est facilement de l'intégrer au lieu de passer par un casting. D'accord. Et la question qui revient le plus souvent sur les plateaux de télé est celle de savoir, est-ce que Serge Belan, après avoir passé 25 années de ta vie au service du cinéma, tu peux dire avec autorité aux Camerounais qu'aujourd'hui, tu vis de ton talent de comédien?
Non. Ah bon? Je dirais non. Et comme je dis, la plupart du temps, les choses ne sont pas encore très bien structurées. C'est vrai que à quel moment est-ce qu'elles seront structurées, ces non, ça fait 25 ans que tu es dans le cinéma. Même après 40 ans, ça se fera. Parce que ce qui est certain, même si ce n'est pas nous qui en profitons aujourd'hui, nos jeunes frères et sœurs qui viendront après nous vont le faire. Je dirais que nous sommes sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que les années antérieures, c'est nous-mêmes qui payons notre transport pour aller tourner. On cotisait pour tourner, on cotisait pour manger. Et on se vêtissait de nous-mêmes. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, les acteurs sont rémunérés, les acteurs, ils ont leur transport, ils sont habillés. Voilà, ils ont un cachet. À l'époque, c'était compliqué. Je suis en train de dire, les choses sont en train d'aller crescendo et viendra vraiment ce moment où l'acteur va vraiment vivre de son art. Donc, en fait, Serge Belan, aujourd'hui, après 25 ans au service du cinéma, tu ne vis pas encore de ton art. Non, ça veut dire que tu as toujours ton shopping? Oui. J'ai mes business parallèles, ouais. Ah d'accord. Je ne connais pas beaucoup. Je connais le shopping. Oui. Le shopping existe toujours? Non, c'est là. Ok. Il y a d'autres business à côté? Oui. Ok. Parce que c'est ça donc qui tu vis grâce à ces business-là? Exactement. Hey. Bon, imaginons-nous un seul instant que vous êtes acteur de cinéma. Oui. On vous a pris on vous a sollicité pour jouer un rôle principal dans une série. De 52 épisodes. De 52 épisodes. Fois 26 minutes. Fois 26 minutes. Oui. On vous a peut-être, je dis n'importe quoi, on vous a donné 500 000 francs. Et vous devez tourner pendant 3 mois. Vous devez tourner pendant 3 mois. Vous le faites. Vous avez des factures. Vous avez une famille. Les 500 000 francs vont vous aider à résoudre tous ces problèmes. Dans ce cas, refuser les 500 000 francs et demander 1 500 000? Non, vous ne pouvez pas refuser. Pourquoi? Parce que, et comme je dis toujours, nous venons dans ce milieu, pas pour l'argent, mais c'est la passion qui nous conduit, c'est l'amour de la chose qui nous conduit. Parce que si on regardait l'argent, on aurait arrêté des années avant. Bon, c'est pour ça que je dis, quand on a tourné dans un film ou dans un long métrage ou alors dans une série de 3 mois, vous allez encore attendre. Parfois, on ne vous rappelle pas très tôt. On vous rappelle peut-être après 6 mois ou alors après 1 an. Pendant ce temps, que faites-vous? Vous économisez vos 500 000. Serge John Belan, avec toi, nous allons marquer le premier arrêt publicitaire dans cette émission et nous allons, pour la circonstance, accueillir notre ami Obama Design. Je rappelle que c'est le leader aujourd'hui au Cameroun et même dans toute la sous-région Afrique centrale en termes de construction clé en main. Mesdames, Messieurs, où que vous soyez dans le monde entier, si vous souhaitez construire en Afrique et plus particulièrement au Cameroun, n'hésitez pas de vous confier à Obama Design. Je vous garantis que Obama Design fera vos travaux en respectant toutes les règles de l'art, avec un matériel de dernière génération, en respectant les délais, et vous serez tout simplement ému lorsqu'Obama Design vous remettra les clés, soit de votre maison d'habitation, votre villa, votre immeuble, votre industrie. Oui, tout simplement parce que chez Obama Design, mesdames, messieurs, le respect des normes, le respect des délais et surtout le respect du client sont de rigueur. Donc n'hésitez pas, si vous êtes ailleurs, si vous êtes au Cameroun, de confier votre chantier à Obama Design. Nous marquons donc cette première pause publicitaire. On va revenir juste derrière avec Serge Belan pour lui poser cette fois-là les questions cash. À tout de suite. Oh, 50 millions, oh, gavé. Chérie, il faut souvent te calmer. Me calmer? Est-ce que ce monsieur sait ce qu'on a dû là-bas? Il nous envoie d'abord les faux papiers. Après, il filme la fondation, il filme l'élévation. Jusqu'à la dalle d'autrui, il nous envoie. Et quand on arrive au Cameroun, on ne voit rien. Oh, gavé, il y a l'argent. Chérie, calme-toi. On trouvera une solution, d'accord? Bâtir une belle maison est le rêve de tout le monde. Mais il faut trouver la meilleure équation. Obama Design. Obama Design, c'est une entreprise spécialisée dans la construction des bâtiments clés en main. Conception, construction, finition, rénovation. Cependant, il y a des clients qui nous contactent ayant déjà construit et nous faisons leur finition en respectant les règles de l'art. Ça veut dire qu'Obama Design fait dans tout alors? Une équipe de professionnels qui réalise selon les règles de l'art. Nous avons déjà eu à construire des maisons pour des clients qu'on ne s'est jamais vus. La qualité du matériel est de rigueur. Obama Design, une autre dimension des travaux sur mesure. Obama
Obama Design, l'art de construire autrement. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans l'univers Obama Design. Les quelques images que nous allons vous présenter ne sont que quelques-unes de nos œuvres réalisées au Cameroun et hors de nos frontières. Partir au bout du monde, chercher l'amour qui dort. Les montagnes des déserts ne pourront pas t'arrêter. Tout au fond de ton âme, y a une flamme qui s'endort, où la vie peut jaillir comme une étincelle de joie. Le soleil viendra, qu'importe le temps quand tu crois, la vie t'appartiendra. Believe, I believe in you. Oh yeah, I believe in. Solo nati homo temati. I believe in. Kuna hivi yoko kiko koma ya wo. I believe in. I believe in you. Oh. Les belles œuvres que vous venez de visualiser ne constituent qu'une infime partie des œuvres, des belles œuvres réalisées par Obama Design. Et notre objectif, c'est de faire de chaque Camerounais majeur propriétaire d'un logement décent et respectant les règles de l'art d'ici 2035. Obama Design, l'art de construire autrement. Lorsque vous confiez votre chantier à Obama Design, rassurez-vous, vous avez des avantages que vous ne verrez nulle part ailleurs. Vous avez, par exemple, le respect des délais. Chez nous, nous tenons rigueur. Vous avez également le respect des normes. Ça veut dire, chez nous, nous travaillons avec du matériel de qualité. Les fers FE500, par exemple, au lieu de FE400, qui s'oxydent et après quelques temps, vous allez voir le poteau qui s'éclate. Nous travaillons avec nous, vous avez également la chance d'avoir un rapport vidéo et photo chaque jour de travail. Ça veut dire que les vidéos vous permettent de pouvoir déchiffrer réellement ce qui se passe sur le terrain. Ça vous permet de vous rendre compte exactement que nous nous situons sur votre terrain, pas des copies-collées que des gens font, par exemple, pour vous arnaquer. Donc, avec Obama Design, vous avez également l'assurance d'avoir à chaque spécialité un technicien qualifié. Ça veut dire, le maçon, c'est quelqu'un qui a fait de la maçonnerie, c'est un ingénieur qui connaît son domaine. Ce n'est pas un maçon qui fait en même temps la plomberie et qui peut également essayer l'électricité. Donc chez nous, le maçon fait la maçonnerie, l'ingénieur en électricité s'occupe de l'électricité. Le courant fort, en aucun cas, ne concerne le courant faible. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'occupe également du courant faible. Nous avons également des menuisiers alu, des menuisiers bois, des menuisiers métalliques. Ce ne sont pas des corps qui sont communs, mais il est vrai qu'on les appelle tous des menuisiers. Et chez Obama Design, nous ne mélangeons rien. Quand nous arrivons au niveau de la plomberie, c'est un ingénieur qualifié en plomberie qui s'occupe de ce domaine. Chaque domaine chez Obama Design, vous avez la chance d'avoir quelqu'un de qualifié. Et moi, en tant qu'ingénieur, manager, superviseur général, vous avez la garantie d'avoir un travail 100% garanti. Alors, chers téléspectateurs, faites-nous confiance. Que vous soyez au Cameroun ou à l'extérieur du pays, confiez-nous vos travaux avec assurance. D'ailleurs, nous avions été déjà primés du côté de Washington aux États-Unis. Nous avions également été primés en Europe, où je sors d'une tournée il y a moins d'une semaine, où j'étais en Angleterre pour rencontrer toujours des clients. J'étais à Genève, j'étais à Zurich, j'étais à Paris, j'étais en Belgique et j'étais également en Espagne du côté de Barcelone, toujours pour rencontrer des clients. Et tout ça en 13 jours parce qu'il fallait que je rentre contrôler les travaux qui sont déjà en cours. N'oubliez pas de prendre les contacts qui sont affichés au bas de l'écran. Ce sont les contacts directs d'Obama Design. Mais surtout, n'appelez pas parce que la ligne est parfois très saturée. Écrivez sur WhatsApp 24 heures sur 24. Je vous réponds en peu de temps. Il n'y a personne qui peut écrire et être répondu en plus de 5 minutes. Je suis toujours disponible tous les jours de ma vie, comme je dis. Je dors minimum à 1h, 2h du matin, 6h, 7h. Je suis debout pour le travail. Je suis disponible pour vous tous et mon souci, c'est de vous satisfaire.
Dans le monde de la construction, la qualité et l'efficacité sont primordiales. Chez Obama Design, nous sommes là pour répondre à vos besoins. Que vous ayez un projet de rénovation résidentielle ou de construction en général, notre équipe d'experts est prête à relever tous les défis. Un service de première classe, du concept à la réalisation. Avec Obama Design, nous pouvons être rassurés que nous utilisons les meilleures techniques et les matériaux de qualité supérieure pour garantir des résultats exceptionnels. Avec plus de 15 ans d'expérience, Obama Design vous accompagne dans la réalisation de vos maisons sur mesure, de la conception des plans à la décoration de votre jardin. Nos équipes de professionnels sélectionnés parmi les meilleurs vous conseillent et réalisent vos travaux selon les règles de l'art. Avec Obama Design, l'objectif est de dépasser vos attentes à chaque étape du projet. Bénéficiez également de notre expertise en matière de peinture, décoration américaine et européenne. Désormais, confiez vos travaux aux professionnels et dormez tranquille car le respect de vos envies, de votre budget et surtout du délai de livraison est notre priorité. Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir une estimation gratuite. Obama Design, une équipe de professionnels à votre disposition. Vous souhaitez organiser des événements inoubliables en faisant de vos invités des majestés? Confiez-vous à Royal Food and Events. Nous sommes votre agence d'organisation événementielle qui vous propose les plus beaux espaces de fête en Afrique. Avec une décoration de rêve, un accueil chaleureux et authentique, un buffet soigneusement réalisé par les plus grands chefs d'art culinaire, une animation musicale à la dimension de vos convives avec les meilleurs DJ du moment. Une présentation pleine d'émotions avec des stars de la télévision, des prestations artistiques qui ne laissent personne indifférent, une pâtisserie délicieuse et personnalisée et bien plus encore. Royal Food and Events organise tous vos événements partout en Afrique, quel que soit votre budget. Appelez-nous maintenant au plus 237 651 19 53 30 620 90 00 97. Avec Royal Food and Events, dites adieu au stress et à la pression, puis acceptez tout simplement d'être des reines et des rois. Vous êtes des majestés. Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent à l'instant. Nous sommes toujours sur le plateau du Ciné Club avec l'artiste comédien Serge John Bellan. Et nous passons tout de suite aux questions cash, Serge John Bellan. Oui. Serge John Bellan, première question. Est-ce que d'après vous, les producteurs camerounais payent aussi bien les comédiens? Bon, payer aussi bien, comment on dit, le contrat individuel. La négociation du contrat individuel. Donc, je ne dirais pas que je connais combien est-ce que les autres touchent, peut-être par long métrage ou par série. Mais je peux dire que là, présentement, ce n'est pas encore évident qu'un producteur paye parfaitement un acteur de cinéma. Parce que je comprends encore que c'est encore l'individualisme, parce que les producteurs se donnent de leurs propres fonds pour pouvoir produire ou réaliser. Donc, parce que pour qu'il paye nettement l'acteur à sa juste valeur, il faut qu'il y ait des partenaires, des annonceurs. En fait, donc, il faut que tout soit réuni. En conclusion, les producteurs camerounais ne payent pas encore aussi bien les comédiens. Aussi bien, oui. Ok. Serge John Bellan, deuxième question cash. Quel est le plus gros cachet que vous avez déjà reçu sur le travail d'une œuvre cinématographique? Le plus gros cachet, bon, si je dirais en deux tranches, oui, si je dirais en deux tranches, je parlerais d'1,5 million. Ok. Oui, première saison, deuxième saison, oui. Ok. 1,5 million ou 2,5 millions? 1,5 million. 1,5 million. Oui. Ok. Serge John Bellan, troisième question cash. Combien de relations amoureuses avez-vous déjà vécues avec des actrices de cinéma? Actrice de cinéma? Non. Oui. Non, j'en ai pas. Vous n'avez jamais vécu une relation amoureuse avec une actrice? Non. Vous n'avez jamais rencontré l'amour sur un plateau de télé? Et sur un plateau de tournage? Non, 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 non. En fait, moi, je reste toujours professionnel lorsque je suis sur un plateau de tournage. Donc vous n'êtes jamais tombé amoureux d'une actrice? Je peux tomber amoureux
Je peux tomber amoureux autant pour moi, mais je me maîtrise. Parce que je me dis, nous sommes là pour le boulot. Et on doit mettre le respect devant et le professionnalisme qui va avec. Ok. 4e question, Cash Serge Belan. D'après vous, qui sont les 3 meilleures actrices du Cameroun en ce moment? 3 meilleures actrices du Cameroun en ce moment. Je citerai Tatiana Matip. Oui. Qui cartonne d'ailleurs en ce moment dans les révélations scandaleuses d'Ebenezer Kepombia. Octavie Mpondo. Toujours dans les révélations scandaleuses d'Ebenezer Kepombia à l'instant. Et nominé au Sortigui Award. Lucie Memba. Lucie Memba Boss. Voilà pour Serge Belan. Les 3 meilleures actrices du Cameroun en ce moment, Tatiana Matip, Octavie Pondo et Lucie Memba. 5e question, Cash. Qui sont pour vous les 3 meilleurs acteurs du Cameroun en ce moment, à l'exception de Serge Belan? D'accord. Je prendrai Axel Abessolo. Hein? Oui. Je prendrai Rigobert Echou. 2. Je prendrai Hervé Guetchouan. Alors, Axel Abessolo, Rigobert Echou et Hervé Guetchouan. Ouais. Les 3 acteurs camerounais les plus percutants d'après Serge Belan. En ce moment. Parce que ça peut changer aussi. Ça peut changer. C'est un peu comme les festivals, les cérémonies de romans. Chaque année, on a... Alors, Serge Belan, pour terminer avec les questions cash, en général, quelles sont les 3 pages des comédiens ou comédiennes camerounaises que tu suis? Les 3 pages des comédiens et comédiennes? Oui, camerounaises que tu suis. Ok, je suis... Ou les pages où tu es abonné, sur lesquelles tu es abonné. Oui, c'est vrai que je suis beaucoup... je suis aussi Alain Bombomon parce que c'est quelqu'un de spirituel. Je suis aussi Marcel Couetier. Je suis aussi... comment il m'échappe? Ça m'échappe un peu là, ça vient, ça part. C'est une page que je suis constamment quand même. Ok, Serge Belan, en attendant que tu trouves... Bon, de toutes les façons, on va passer. On va quand même tout de suite te poser les questions de choix. Les questions de choix, en fait, c'est des questions qui émanent de ta volonté, de tes choix, ce que tu aurais peut-être choisi de faire ou ce que tu aurais choisi de ne pas faire. On va commencer très rapidement avec la première question. Si tu avais l'opportunité de choisir le pays dans lequel tu devais naître, est-ce que tu choisirais de naître au Cameroun? Oui. Ok. Deuxième question, de renaître au Cameroun. Oui. Donc si maintenant, on dit que, ok, Serge Belan, on peut te faire renaître à nouveau. Choisis un pays dans lequel tu vas naître. Tu vas choisir? Le Cameroun. Tu vas choisir le Cameroun. Parce que ce qui est sur la Renaissance, ça ne sera pas pareil. Parce que je réalise que le Cameroun a tout. Le Cameroun, c'est un pays de paix. Le Cameroun, c'est un pays des battants. Voilà, c'est vrai que peut-être tout n'est pas réuni ou alors le système n'est pas réuni, mais comparativement à d'autres pays, je dirais que nous sommes bien. Ok, Serge Belan, si on te donnait l'opportunité de rechoisir un métier, ça sera lequel? Le cinéma. Tu rechoisirais le cinéma? Oui, parce que c'est un métier d'amour, c'est un métier de passion. Et pourtant, 25 ans après, tu ne vis pas de ça? Oui, c'est pour ça donc, que j'ai dit... Donc tu es déjà au niveau où les gens partent en retraite pour profiter... Non, il n'y a pas de retraite en cinéma. Oui, il dit que ceux qui travaillent dans la fonction publique, je crois, c'est 30 ans. Là-bas, c'est la fonction publique. Ok. Mais nous, c'est jusqu'à la mort. Même à 55 ans, les choses... Mais si à 25 ans, ça ne te paye pas déjà, tu crois que même au bord de la tombe, ça va te payer? Non, ça peut. Et ça tu gardes espoir? Ça va le faire. Ça fait vivre, frère. Ça va le faire. Ok. Ça va le faire. Je pense même que ce n'est plus pour 3 ans ou 5 ans. Ok. Ça va le donc faire. d'ici très peu de temps, ça va commencer à payer. Les choses vont bon train. Oui. Voilà. Et comme je dis, on ne fait pas ce métier, on le fait d'abord par passion. L'argent suivra. Quelqu'un te parce dira que tous ceux qui sont aujourd'hui à un certain niveau, à l'époque, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas l'argent. Quelqu'un d'autre te dira qu'on ne fait rien dans la vie pour devenir mouton. On fait tout ce qu'on fait pour manger le mouton. Tout à fait. Ebenezer Kepombia. Oui. On va manger le mouton plus tard. Ok. Mais tu sais qu'au bout de 25 ans, il y a beaucoup qui sont déjà repartis vers le Créateur. Hein? Oui.
Voilà. Oui, Et moi je ne continues? compte pas partir maintenant. Ah, j'ai encore beaucoup tu à comptes faire. partir dans combien de temps? Non, 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 ouh, j'ai encore autant d'années. Tu nous donnes rendez-vous dans une vingtaine d'années? J'ai encore autant d'années. Attends, tu nous donnes rendez-vous dans une vingtaine d'années comme quelqu'un ou dans une trentaine d'années? Tout le temps est devant nous. Hein. Et aussi, tout le temps est devant nous. Donc, qui te fait croire que d'ici peut-être 2 mois ou 3 mois, la situation ne peut pas changer? Ça peut changer. Alors? Mais ça peut aussi changer. Non, non. Déjà. Puisque, comme j'ai dit, c'est sur une bonne pente, ça va continuer pareil. Ok, parfait. Serge John Belan, si tu devais épouser une actrice de cinéma, tu choisirais qui? Une actrice de cinéma. Je choisirais Octavine Pondo. Pourquoi? La discrétion, son naturel. Voilà, c'est beaucoup suffisant. Ok. Sa discrétion, son naturel. Voilà. Ça. Super. Les personnes people ont besoin de ce genre de femmes. Ouais. Super. Mais elle est aussi people, malheureusement. Oui. Vous m'avez parlé de choix. Que s'il faille que je choisisse une actrice pour être mon épouse. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je la choisis. Octavie a le meilleur profil. Oui, elle a le meilleur profil. Ok. Si tu devais choisir un comédien ou une comédienne pour être président ou présidente du Cameroun, tu choisirais qui? Président ou... Président. Tu as le choix entre un comédien ou une comédienne pour diriger le Cameroun. Tu choisirais qui? Bon, comme je prends toujours l'exemple de M. Ebenezer Kepombia, je dirais que c'est lui, par son sens de discernement, de professionnalisme, la gestion des hommes. Oui. Donc, si tu devais choisir un comédien pour diriger le Cameroun, ton choix se porterait sans hésiter sur Ebenezer Kepombia. Oui. Alors, Serge John Belan, si tu devais choisir une actrice de cinéma pour être la femme de la légende camerounaise Samuel Eto'o-Fils, tu choisirais qui? Tatiana Matip. Tatiana Matip. Oui. Parce que c'est une dame, elle est très posée, très effacée, très discrète. D'accord. Donc tu as choisi Octavie Pondo pour toi et Tatiana Matip pour Samuel Eto'o. Voilà. Tu trouves que Octavie Pondo et Tatiana Matip, c'est le même profil? Dans la discrétion, oui. La différence se situe juste au niveau de la taille, par exemple, du poids, de l'âge. Et tu trouves que Matip est un peu plus grande pour toi? Non, je ne parle pas là, je ne parle pas des grandeurs. Ok. Je parle de la personne même. Je parle de la personne même. C'est pour ça que j'ai dit le profil de Tatiana Matip, ça peut très bien aller avec le président Samuel Eto'o. Ok. Oui. Alors, Serge Belan, si tu devais choisir un parrain pour t'accompagner dans ta carrière cinématographique, t'aider à financer tes projets, te donner des conseils et faire de toi un homme plus grand que celui que tu es aujourd'hui, tu choisirais qui? Dans le milieu cinématographique? Non, pas dans le milieu cinématographique forcément, en général. Voilà, en général, il suffit juste de trouver quelqu'un qui croit en toi. Non, il faut donner un nom de ceux qu'on connaît. Donne-nous un nom. Quand il dit en général, ça veut dire que dans le domaine du sport, du business, du cinéma, de la musique, oui. Tu penses que si tu devais choisir un parrain, tu choisirais qui? Je choisirais Steve Mbieno. Steve Mbieno. Oui. Le patron de 1xBet, c'est ça? Oui. Région Afrique. D'accord. Bon, c'est vrai qu'on dit 1xBet, il faut citer d'autres marques aussi. Il y a BetMomo. Oui. Il y a quoi d'autre encore? C'est vous qui jouez à ça. Il y a le loto. Je ne sais pas si c'est le même principe. Il dit seulement. Non, en fait. Aide-moi à choisir. Non, aide-moi à citer d'autres marques dans la même lancée. Non, en fait, moi, Non, je n'ai pas dit que ce sont tes choix. Là, maintenant, je suis plutôt dans l'éthique du métier. Ouais. Tu sais, quand tu as cité une marque, il faut citer plusieurs autres marques pour la contre-publicité. Parce que tu cites une seule marque, c'est de la publicité. En fait, moi, j'ai répondu à la question posée. Je suis d'accord. Voilà. Non, il ne va pas te compris. Bon, de toutes les façons. J'ai compris. Voilà. J'ai compris. Je voulais dire aux téléspectateurs, écoutez, vous avez le choix. On a une diversité d'entreprises dans le pari sportif. Exactement. Voilà, vous avez le loto, vous avez 1xBet, vous avez BetMomo. Voilà, et moi je le choisis
pour être, comme vous l'avez si bien dit, quelqu'un qui va m'accompagner. Mais justement, j'allais revenir sur la Voilà. question. Pourquoi tu portes ton choix sur Steven Bienu Kwadjo? Question de vision. Oui, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui a une vision, qui est créatif, qui accompagne. Oui. D'accord. Tu as de bonnes relations avec sa femme et son épouse? Bonne relation, oui, on n'a pas de soucis. D'accord. C'est vrai, ça fait longtemps, on ne s'est pas parlé, mais c'est tranquille. Est-ce que tu as même encore le nouveau numéro? Le nouveau numéro? Non, attends, c'est toujours son numéro. Attends, on t'a dit qu'elle a changé de numéro. Non, elle a changé, rassure-toi. Non, Elle a non, même fait une communication là-dessus. Non, c'est Pour le dire même que si numéro. tu ne vois plus mes statuts, sache que tu n'es plus dans mon Non, c'est le même numéro. Ah bon? C'est le même numéro. Non, mais en tout cas, je te le conseille de Serge John Bellan. Et dans le cinéma camerounais, est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu ne t'entends pas? Non, moi, je m'entends avec tout le monde. Je m'entends avec tout le monde. Et comme j'ai dit, nous sommes comme des footballeurs. Nous, les acteurs de cinéma, nous sommes comme les footballeurs. Donc, on peut jouer dans n'importe quel club. Tant qu'on t'a sollicité pour jouer dans un club, il faut y aller si les conditions sont réunies. Alors, je suis contre ceux-là qui disent si je ne suis pas avec tel, je ne dois pas te voir avec. Moi, parce que c'est ça qui tue notre métier, c'est ça qui tue notre milieu. Et c'est ça qui fait même en sorte que les clans se créent. Parce qu'il suffit qu'on te voie marcher avec X ou Y. L'autre côté dit non, puisque tu marches avec X, Y, je ne te prendrai plus dans mon projet. Je ne marcherai plus avec toi. Donc, c'est pour ça que toi, tu fais l'effort Je pense que c'est une absurdité. Moi, je fais l'effort de rester dans le juste milieu. La personne qui sait qu'on peut fonctionner ensemble, on fonctionne. Ok. Voilà. Alors, Serge John Bellan, on va passer tout de suite aux questions de dernière fois. Alors, première question, Serge Bellan, c'est quand la dernière fois tu as voyagé dans un avion? C'était quand la dernière fois que tu as voyagé dans un avion? Ça va faire 2024. Oui. 2024, donc ça doit faire quand même déjà plus d'un an. Oui, c'était pour le festival de sport de masse du côté de N'Djamena. Ok. On était avec le champion du monde, Iron Bibi. Nous étions tous invités, oui. D'accord. C'était quand la dernière fois tu as fait la cuisine? La cuisine, moi j'ai fait la cuisine hier. Parce qu'en ce moment, tu sais qu'on est tous à la maison, donc j'ai fait la cuisine hier. Donc, c'est parce que nous dit que Serge Bellan est encore célibataire. J'ai fait un bon coq. Non, du tout. Du tout. Mais tu as fait la cuisine comment alors? Non, moi je le fais, même si elle est là. Ah d'accord. Oui, ce n'est pas seulement elle qui doit faire la cuisine. Je suis un très bon cordon bleu donc. Chaque fois que tu es à la maison, tu fais la cuisine? Oui, quand je veux faire la cuisine, je la fais. Ok, Donc, d'accord. Je n'attends pas qu'elle le fasse, non. C'est quand la dernière fois que tu as fait du sport? Du sport, ça va faire presque un an. Non, ça s'explique. Oui. Plus d'un an même d'ailleurs. Ok, explique-nous. Parce que j'ai été longtemps malade. Oui, ça c'est vrai, on le sait. Oui, j'ai fait un an de maladie, donc ça ne me permet pas de faire sport comme il le faut jusqu'à présent. D'accord, ça ne te permettait pas ou ça ne te permet pas toujours? Même maintenant que tu es guéri, ça va, c'est pas toujours... Oui, parce que toutes les cellules ne sont pas encore en place. Ah, ok, oui. D'accord, je comprends. Alors, Serge John Bellan, c'est quand la dernière fois tu t'es disputé avec quelqu'un? 2023. Depuis 2023? Oui. Ok, il faut dire que tu arrives à être mesuré. C'est bon, tu arrives à te maîtriser. J'évite tellement. Parce que je ne suis pas colérique, j'aime pas les soucis, j'aime pas les accrochages. Quand quelque chose me dérange, je prends mon retrait jusqu'à ce que la colère passe. D'accord. Ah, parce que habiter dans la ville de Douala où il y a l'incivisme partout, où c'est chaque voisin qui veut faire la loi, où le bailleur vient t'agacer, parfois même ce sont ses enfants, les beskineurs dans la rue te bousculent, ils te disent même pas je suis désolé, les commerçants. Et que toi tu dis que tu t'es discuté avec quelqu'un depuis 2023. Ok, Serge Bellan, c'est quand la dernière fois que tu as fait l'amour? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps aussi, 1 an et demi? Ça fait longtemps, puisque je vous ai parlé de mon état de santé. Oui, tout à fait. Donc même l'amour, ça ne devait pas... Non, même pas. Donc ça doit faire... Même pas. Et que tu viens à la maison avec madame? Tranquille. Et vous ne faites rien? Non. Vous dormez ensemble quand même? Vous savez que quand vous êtes déjà ensemble, ça devient la fraternité, ça devient comme un grand frère, une petite sœur. Oui. Voilà, puisque la personne comprend ta situation. Voilà. Donc vous dormez ensemble dans le même lit? Oui.
Il arrive quand même puisque lors de ma maladie, c'est elle qui prend soin de moi. Tout à fait. Voilà. Donc, elle sait qu'actuellement, ce n'est pas encore possible. Oui. Et elle attend. Elle attend. Depuis plus d'1 an. Oui. Elle attend toujours. Elle attend toujours. Ok. Je suis sûr que c'est elle qui appelle le plus le médecin pour dire que la fait là, ça va bon, on va dire que on fait qu'attendre. C'est quoi le souci? Alors, Serge John Belland, c'était quand la dernière fois tu as dépensé plus de 500 000 en une journée? 500 000 en une journée, non. Vraiment pas. 500 000 en une journée, papa, il gagne combien? Incroyable. Ah bon? Non. En fait, si j'ai pu dépenser peut-être en une journée cette somme, c'est en cas de malheur. Oui, je pense quand ma nourrice était décédée, oui. Quand mon oncle était décédé, oui. Voilà. Et dans les cas de maladie aussi. Mais si c'est dépensé comme ça, de façon hasardeuse pour m'amuser et autres, je ne pense pas. D'accord. Il faut dire qu'il y a quand même des circonstances. On peut dépenser 500 000 pour s'acheter un iPhone 17. Non, du tout. Pour s'acheter un Techno Camon 21, pour s'acheter un dernier Itel. Du tout. Mon téléphone n'a jamais débordé 200 000. Mais il faut aussi dire que parlant. Nous, les parents, on peut dépenser 500 000 pour payer la scolarité des enfants. Ça peut... Tu comprends, n'est-ce pas? Non, là ça passe. Oui, voilà. Ça passe, parce que moi, j'en ai plusieurs. Donc, voilà, ça va au-delà même. Donc, ça va au-delà. On peut aller payer la scolarité des enfants. Ouais. Serge Belland, c'était quand la dernière fois que tu as pleuré? J'ai longuement pleuré cette année. J'ai longuement pleuré cette année, jour après jour. Tu passais les journées qu'à pleurer. Oui, ça, honnêtement, ça a été les moments les plus tragiques de ma vie. Donc, j'ai pleuré successivement pendant plus de 5 mois, jour pour jour. Donc, pendant 5 mois, il ne se passait pas un seul jour sans que tu ne pleures. Oui. Tous les jours, tu pleurais. Oui, la douleur. La douleur. Mais on dit que les hommes ne pleurent pas. Non, on pleure. C'était la douleur, parce que même après, imaginons-nous, quand on te fait un pansement, le lendemain, on doit refaire, ou alors un jour après. Et quand on fait le pansement, la douleur suit. Automatiquement. La douleur suit. Voilà, pendant même qu'on est en train de le faire, avant même qu'on ne le fasse, tu t'attends déjà à quelque chose. Tu commences à pleurer. Tu commences à pleurer, donc. Quand on le fait, tu pleures encore. Oui. Ah, 5 mois, tu pleurais jour pour jour. Oui. Ça, honnêtement parlant. C'est pas possible. Oui. Serge John Belland, c'était quand la dernière fois que tu as mis ton pied dans une église? Dans une église, ça va faire 2 mois. 2 mois que tu as mis ton pied dans une église. Oui, tu es parti de toi-même ou c'était un événement? Non, de moi-même. Il ne passe pas une seule journée ou un seul matin que je n'ai pas prié. D'accord. D'accord. Donc tu ne peux pas faire 24 heures sans prier? Non. Ok. Non. Serge Belland, pour même si c'est le signe de croix, je le fais avant de sortir. Ok. Alors Serge Belland, pour sortir de cette rubrique, en général, c'est quoi ton plus gros regret dans la vie? Qu'est-ce que tu regrettes le plus aujourd'hui? Mon plus gros regret dans la vie. En 98. C'est quoi, tu as parié 2 millions sur un match de foot? Non, du tout. 1998. Oui. Ma tante, ma nourrice, m'avait offert un terrain. Oui. Ça, c'est intéressant. Un 600 mètres carrés. Oui. Et tu as échangé contre... Non, j'ai négligé en fait. Oui. J'ai négligé et on l'a pris. Qui a pris? Les voisins, ceux qui étaient à côté, j'ai négligé, l'a pris parce qu'elle n'étant plus là, je ne pouvais plus revendiquer. Pourtant, tu aurais dû faire les papiers. Pourtant, j'aurais dû faire tout au préalable. Est-ce que tu avais les moyens, Serge Belland? Même pas. Voilà, justement. Le shopping, en ce moment-là, ça ne donnait pas beaucoup d'argent. Non, je parle de 1998. Tu n'avais même pas encore le shopping, désolé. Ok, mais tu ouvres ton premier shopping en quelle année? 2000. Voilà, 2000, donc 2 ans plus tard. Ok.
Serge John Belland est notre invité, mesdames, messieurs, vous comprenez, sur le plateau de Ciné Comment ça. Mais c'est un éminent acteur. Honnêtement, Serge John Belland, acteur incontestable du paysage audiovisuel camerounais et africain. Ses tout derniers projets en date sont la série Cicatrice sur laquelle il a été directeur de production et la web-série Viens, on reste de Ruben Gabi Ngounou. Que Marcel, que tu ne lâches plus du tout, hein, parce que c'est toujours avec Gabi qu'elle a fait elle sa série là. Oui. Elle a fait Nouvelle Épouse. Oui, la première saison, Viens, on reste, c'est toujours lui. Deuxième saison, c'est toujours lui. Actuellement, elle est en train de préparer d'autres projets. Ok, parfait. Alors, Serge John Belland, il faut dire qu'au-delà de... Je veux dire quoi? Il faut dire que dans tes qualités, on va surtout noter la générosité, le côté social, parce que toi, tu as beaucoup de qualités. En fait, je vais dire parmi tes qualités, on va noter la générosité. Et justement, dans cet élan de générosité, dans cet élan de donner du sourire aux autres, tu as décidé à l'occasion de ton anniversaire de collecter les dons et d'aller les remettre à une association d'handicapés. Dis-nous un peu comment ça se passe. Déjà, est-ce que tu reçois encore les dons? Oui, en principe, je reçois les dons. C'est une initiative que j'aborde depuis presque 4 ans déjà aujourd'hui. Les premières fois, comme on l'a si bien dit, je l'ai fait dans des orphelinats, j'ai fait dans des hôpitaux. La dernière année, je l'ai fait dans la rue. Ok. Je l'ai fait dans la rue. Et puis, voilà, cette année, ce qui me pousse davantage à le faire, c'est la situation que j'ai traversée aussi. Ouais. Oui, je me suis dit, pourquoi ne pas apporter le sourire, le soutien, donner de l'éclat à ceux qui en ont besoin, aux plus faibles, aux personnes vulnérables, aux personnes à mobilité réduite. C'est dans cet élan que je me suis dit, à l'occasion de mon anniversaire, comme tous les années d'ailleurs, je dois être auprès de ceux-là. C'est une association des handicapés de tout type. On trouve les drépanots, on trouve les autistes. Donc, ce jour-là, on a la lourde responsabilité d'aller les prendre dans les différents quartiers. Il y a d'autres qui sont à Bonabéry, d'autres en Commando, d'autres à Village et tout. Donc, on va mettre le transport à leur disposition. Donc, pas le transport à leur disposition, les moyens de transport à leur disposition pour pouvoir se ramener à Locpom, parce que ça va se faire à Locpom, à l'hôtel Repos-Roi ce jour. À l'hôtel Repos-Roi à Locpom. Repos-Roi. Ah, Repos-Roi. Oui, Okay. Repos-Roi à Locpom, de 10h à 15h. Okay. Si vous allez regarder dans les affiches, vous allez voir les Marcel Kouetier qui sont invités, les Marcus, les Junior et Yango. Ils sont pêle-mêle qui seront à mes côtés parce que j'ai aussi une équipe avec moi avec laquelle je travaille depuis sur ce projet, sur cet événement-là. Donc, il est question ici, pour les âmes de bonne volonté, s'il y a des personnes qui peuvent faire un geste, ça ne sera pas des refus, parce que le plus important ici pour ces enfants, ce n'est pas l'argent, mais beaucoup plus les kits de protection. Quand on parle des kits de protection, c'est les lingettes, les couches jetables, en fait, des nécessités hygiéniques. C'est ce dont on a vraiment besoin. Alors, je vais passer les numéros tout à l'heure au cas où il y a des personnes qui aimeraient faire un geste ou ceux même qui peuvent acheter d'eux-mêmes. Il y a une équipe qui est chargée pour aller récupérer ces différents dons. Et s'il y a des personnes qui veulent nous assister, qui veulent être présents ce jour avec nous, qu'ils appellent, non? Vous appelez. Ok, donne-nous le numéro parce que justement, je suis convaincu qu'à la maison, ils sont très nombreux qui militent pour la même cause, Serge John Belland. Ils sont très nombreux qui pensent comme toi, mais qui n'ont pas souvent l'opportunité de se joindre à une équipe ou alors qui n'ont pas souvent l'opportunité d'être dans ces types de campagnes. Honnêtement, je suis convaincu qu'ils seront vraiment de la partie, seront très nombreux à être de la partie. Donc, il n'y a pas de souci, dans le numéro, on va afficher. Voilà, on a les numéros suivants. Il y a le 689. Oui, 689. 76. 91. 28. Voilà. Okay. D'accord. Et il y a le 679. Oui, 679. 92. 24. 24.
94. 94. On va reprendre pour la sécurité. Oui, bah, je crois qu'ils vont afficher, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Ça sera affiché, tout le monde va pouvoir lire et prendre le temps de noter. Tout à fait. Alors, bah, Serge Belan, déjà, je te dis merci pour ce grand cœur que tu as. Merci d'avoir pensé à cette couche de personnes parce que je crois qu'ils en ont besoin. Et surtout, merci aussi d'avoir pensé à associer les stars justement à l'événement parce qu'il y en a qui ont toujours l'habitude de regarder ces stars-là à la télévision et à qui ça fera énormément plaisir de les voir finalement en face. Ils vont faire des photos, ça sera pour eux de très grands souvenirs. Vous savez, honnêtement, il y en a qui pensent que l'élite est toujours réservée pour l'élite. Non, mais ces gens aussi, ils ont besoin, je ne sais pas moi, par moment aussi, d'être au contact de ces personnes qu'ils voient, qu'ils adulent, qu'ils respectent. Et c'est toujours bien que lorsqu'on pense à des événements pareils, qu'on décide aussi d'associer ces stars-là à la cause. Maintenant, c'est bien de les associer, mais c'est surtout bien de dire à ces enfants de retenir notre passage, même après la journée. Donc, la meilleure solution serait de leur apporter des cadeaux, de leur apporter vraiment ce qui pourra leur aider les jours à venir. Tu as parlé tout à l'heure des papiers hygiéniques, des couches jetables, des lingettes, voilà, même pourquoi pas des denrées alimentaires, en ce moment où le Cameroun est un peu secoué, où la tomate pratiquement coûte 150-200 francs, on peut peut-être leur apporter des paquets de spaghettis, les paquets de riz, et même pourquoi pas des vêtements aussi. Vous pouvez aussi les aider à avoir de beaux vêtements, pas forcément ce que vous avez déjà utilisé. Vous pouvez aller faire un shopping pour eux, toutes les tailles confondues, vous venez avec. Donc honnêtement, ça sera quelque chose de magnifique, Serge Belan. Et ça se passe comme ça chaque année que tu célèbres ton anniversaire? Oui, chaque année. Tu mets ça sous le signe d'une œuvre caritative? Oui, tout à fait. Ah, ben super. Tout à fait. Je le fais parce que moi-même, ma jeunesse n'a pas été facile. Mon adolescence, je veux dire, ça n'a pas été facile parce que je suis aussi passé par la rue. Voilà, je suis passé par la rue. Et puis, au fur et à mesure, en fait, il y a des choses qui m'animent. Comme par exemple... la série Ma belle-mère avec Kwedi, sa situation d'handicap qui m'a aussi beaucoup parlé, comment elle était stigmatisée, comment elle était détestée par ma maman qui ne voulait pas parce qu'elle ne pouvait pas être apte à faire certaines tâches et tout. Donc il y a aussi ça qui m'a beaucoup plus motivé. Ok, de toutes les façons, on est convaincu d'une chose, c'est que tout va bien se passer ce jour. Serge John Belan, pour sortir de l'émission, c'est quoi ton plus grand rêve dans le domaine du cinéma, ce domaine que tu affectionnes tant? C'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve dans le domaine cinématographique, c'est qu'on ait des infrastructures cinématographiques, qu'on ait des ranges, qu'on ait des sites de tournage, qu'on n'ait plus à se dépenser, peut-être de voyager ou d'aller ailleurs. Je voudrais qu'on soit aussi comme ailleurs, dans certains pays où on a des ranges de tournage. Quand tu veux tourner, tu vas... sans toutefois te tracasser. Et voilà, et qu'il y ait des moyens pour l'accompagnement. Ok, parfait. Je pense que cela se fera. Cela se fera avec l'appui du gouvernement, avec la participation des producteurs, le public camerounais à qui on demande tout le temps d'aller en salle pour regarder un film. En tout cas, cela se fera. Merci Serge John Belan d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie, Rosti. C'est un réel plaisir de repasser comme au bon vieux temps. Ah ouais, je te dis. Comme on dit, ça c'est la maison mère. Ah, ça c'est la maison mère. On ne change pas l'équipe qui gagne. On change pas l'équipe qui gagne. Ça fait 9 ans que ça dure. Ah oui. Voilà, on vous dit que quand c'est original, c'est fait pour durer. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, d'avoir regardé l'émission. Il faut dire que le cinéma nous réserve de grandes choses à l'avenir. Je vais peut-être rappeler en quelques minutes les grands festivals et cérémonies de récompense qui sont prévus au Cameroun en cette fin d'année. Vous aurez les LFC Awards de Françoise Elong qui sont prévus d'ici très peu de temps. On va vous donner peut-être plus de détails dans nos prochaines éditions. Vous aurez les Balafon 7 Awards du groupe Balafon Média porté par Cyril Bochiko. Ça, c'est prévu pour le 18 décembre prochain. Voilà, on va vous donner également plus de détails. Vous aurez les repassis, les rencontres et partages cinématographiques qui sont prévus. Les jours à venir, vous avez également le nouveau bébé des awards au Cameroun. C'est les Onset Awards prévus pour le 11 janvier 2026. Voilà, en tout cas, on reviendra dans nos prochaines éditions avec un peu plus de détails. Pour l'instant, retenez déjà qu'on a beaucoup de festivals et beaucoup de cérémonies de récompenses qui arrivent dans le domaine du cinéma. En tout cas,
Mesdames, Messieurs, vous le savez, c'est toujours un réel plaisir de vous servir. Merci à vous tous de rester concentrés devant vos différents téléviseurs. Merci surtout parce que vous êtes de plus en plus fidèles et cela nous fait énormément plaisir. Je vous donne rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 19h. Mais en attendant, n'oubliez pas que les rediffusions sont prévues pour dimanche 10h et mardi 14h. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Surtout, restez prudents. Et parlant de prudence, je vais tout simplement faire ma révérence à l'égard de cette belle équipe technique qui brave toutes les difficultés pour venir justement produire cette émission. Je pense à Eddie Fomécon, à Emmanuel Bevika, à Colin Souantouan et tout l'ensemble justement de la diffusion et tout le reste. De toutes les façons, mesdames, messieurs, comme je l'ai dit, restez prudents. Attention, je suis Rosti Notsemo. Bon week-end.